Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette revue de la presse internationale sur Afrique Média. Nous commençons cette revue de la presse internationale par les quotidiens journaux français, précisément avec le quotidien Le Monde qui nous signale ce mardi le chaos à l'UMP. Il nous fait savoir qu'au cours d'une folle nuit, les candidats à la présidence du parti Jean-François Copé et François Fillon se sont autoproclamés vainqueurs. Les deux camps continuent à dénoncer des fraudes et le journal note que l'opposition est sans leader. Pour le Figaro, c'est le jour où la droite a perdu la tête. Très beau titre et le quotidien français de souligner qu'après le vote dimanche des militants, l'UMP était toujours hier soir à 20h dans l'incapacité de désigner son nouveau président. Le Figaro a fait un retour sur ces heures qui ont déstabilisé le parti. Un sujet de 4 pages spéciales plus l'éditorial à retrouver dans les colonnes du quotidien français Le Figaro. Libération pense, parlant de ce problème de leadership, que c'est une foire au trône. Le journal nous affirme, lui, par rapport au précédent quotidien, que Jean-François Copé a été élu hier à la tête de l'UMP par 98 voix d'écart après une journée de guérilla entre François Fillon et le secrétaire général de ce parti, qui est tout simplement Jean-François Copé. Information confirmée à la grande une du quotidien de la capitale française, Le Parisien, qui parle d'une victoire. Mais à quel prix? Le quotidien de la place de Paris note que la victoire à l'arraché de Jean-François Copé à la présidence de l'UMP face à Fillon laissera des cicatrices. Une rue de semaine pour la droite alors que Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy doit être entendu jeudi prochain par la police. Sujet à trouver en page 2 et 5 du journal Le Français. Toujours parlant du parti de Nicolas Sarkozy, le journal fondé par Jean Jaurès, l'Humanité relève que le fiasco de l'élection du président révèle un parti déboussolé. Le FN et l'UDI se tiennent en embuscade, d'où la une de l'Humanité, l'UMP coupé en deux. Même le quotidien catholique La Croix n'a pas laissé passer le sujet qui a fait la une de tous les journaux français. Il parle de l'épreuve de force pour ce journal. L'UMP, qui est le premier parti d'opposition, est entré en crise à l'issue d'un scrutin très confus pour désigner son nouveau président. En page 5 et 6 de La Croix, le malaise des internes français. Le quotidien indique que les médecins de demain sont inquiets pour leur avenir. En grève depuis une semaine, ils organisent une autre manifestation ce mardi dans la capitale française, Paris. Puisqu'on parle de médecins, on parle également de malades avec ce fait de société que rapporte Presse Océan ce mardi. Il a transmis le sida, un Nantais condamné. Le journal nous dit qu'en 2009, l'homme avait caché sa séropositivité à son ami alors qu'il se savait porteur du virus. Le journal et surtout le tribunal correctionnel de Nantes l'a condamné hier à 3 ans de prison. Et puis, la grande photo à la une de Presse Océan, c'est le dernier adieu à Lionel Louchik, pompier décédé en intervention le 13 novembre dernier. Ses camarades lui ont rendu un dernier hommage en présence du ministre français de l'Intérieur. Tout ça, c'est à lire dans les colonnes du journal français Presse Océan. Terminons ce tour des journaux des quotidiens français par le quotidien de l'économie, Les Échos, qui indique que la décision de reporter l'application des nouvelles mesures de Bâle 3 sème le trouble en Europe. Michel Barnier, le commissaire européen au marché intérieur, va saisir les autorités américaines dans les jours qui viennent pour souligner la nécessité d'une approche plus coordonnée entre Européens et Américains sur la régulation financière. Le journal fait savoir que l'Institut Montaigne, inquiet de voir l'économie européenne étranglée par une régulation inadaptée, a fait 20 propositions pour réconcilier croissance et régulation. Sur la base de ce rapport, Michel Pébereau, président d'honneur de BNP Paribas, met en garde dans Les Échos les dirigeants européens contre l'adoption d'un modèle de financement inadapté et les appelle à reprendre en main leur régulation financière. On quitte la France pour la Belgique où le quotidien La Libre Belgique titre ce mardi copier-coller busé et nous fait savoir que les universités se mobilisent contre le plagiat. Professeurs et assistants peuvent désormais s'appuyer sur un logiciel de détection. L'éducation des étudiants en matière de citation de sources se poursuit parallèlement, note le quotidien belge. Toujours en Belgique, le quotidien Le Soir nous affirme que si Di Rupio annonce un accord sur le budget, selon le journal, le Conseil des ministres restreint à boucler ce matin, peu avant 7 heures, son budget. L'effort se répartit comme suit, 674 millions de réduction de dépenses primaires, 710 millions d'économies en sécurité sociale, 1,067 milliard de mesures fiscales et 1,316 milliards de mesures diverses. Le journal note parmi les mesures adoptées cette nuit une hausse de la taxation des assurances vie. Le taux passerait de 1,1 à 2%, une taxation des plus-values des holdings pour 95 millions d'euros. Le précompte généralisé à 25% sur les intérêts et dividendes, on parle là de l'exonération actuelle des carnets d'épargne jusqu'à 1830 euros d'intérêt serait maintenu. Le mécanisme des intérêts notionnels serait aussi revu.
Le quotidien belge Dernière Heure a également confirmé cette information, le budget 2013, et fait savoir que le gouvernement a un accord. À la une du journal belge, la gastronomie est en crise. Le journal indique que deux des plus grands chefs corps du pays appellent Elio Di Rupo, on parle là du Premier ministre belge, à mieux considérer leur secteur. Même en Suisse, la crise de l'UMP fait écho. C'est le cas de la Tribune de Genève qui nous dit ce mardi que pour la presse, le vrai vainqueur, c'est Nicolas Sarkozy. Le journal souligne que l'ancien président français Nicolas Sarkozy est le seul à émerger du champ de ruines laissé par l'effondrement. Copé Fillon pour la présidence de l'UMP estime beaucoup d'éditorialistes français ce mardi. Au terme d'une foire d'empoigne de 24 heures, Jean-François Copé l'a emporté à l'arraché sur François Fillon. Mais à quel prix? Telle était vraiment la grande interrogation de nos confrères. Le quotidien vaudois 24 heures indique que la police teste l'alerte en l'enlèvement. Le journal relève que cet exercice a mobilisé une cinquantaine d'agents et d'opérateurs à Lausanne et Berne. Il a mis les lenteurs en évidence. L'afflux en vrac de témoignages, on parle là fictif, sur un journal électronique auquel accèdent les policiers du canton et de la Confédération, rendait l'analyse difficile au poste de commandement, d'où les lenteurs, souligne le quotidien suisse qui note qu'il reste à tester la collaboration avec les policiers des pays voisins lors d'un test qui mettra en scène une fuite à l'étranger. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour la revue de la presse internationale de ce mardi 20 novembre de l'an de grâce 2012. Au plaisir de vous retrouver demain, mercredi, pour une nouvelle édition. Bonne journée à toutes et à tous à l'écoute des programmes de la télévision panafricaine Afrique Média. Au revoir.